Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je suis toujours là, dans la galère, dans la crise, y a rien qui passe. On m'a donné des nouveaux médicaments parce que je prenais un cocktail avec ça dedans. Je vais pas dire le nom. Je pense pas que YouTube va aimer. Et ça me fait plus grand chose. Donc maintenant je passe à ça. Et je pense que c'est la somme de passer plusieurs semaines à prendre des médicaments tous les jours. Au bout d'un moment, ça fait plus effet. Donc j'ai vraiment hâte que cette crise se termine parce que je déteste prendre des médicaments. Déteste. Et donc du coup, transition parfaite. J'ai pris une décision dernièrement. Alors j'ai regardé encore mes photos de 2018 et je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que en termes d'alimentation, j'ai pratiquement rien changé. Je fais pratiquement tout comme avant. Donc j'arrive pas à comprendre comment je me suis retrouvée là. J'ai fait quelques erreurs niveau nourriture, c'est sûr, mais pas au point de prendre pratiquement 30 kilos. Donc j'arrive pas à comprendre, ou j'arrivais pas à comprendre, c'était quoi la différence entre là et là. Et j'ai réfléchi bien et je me suis dit, il y a deux choses qui ont changé. Premièrement, j'ai commencé à prendre la pilule en continu, parce qu'avant je prenais pas la pilule parce que j'étais pas mariée. Je suis chrétienne. Donc, il se passe rien avant le mariage. Donc, tant qu'on n'était pas mariés, j'avais pas besoin de pilule. J'ai commencé aussi à prendre des antihistaminiques, donc des médicaments pour les allergies, tous les jours. Alors, j'ai un fort terrain allergique. J'ai toujours eu un terrain allergique. Je pense pratiquement depuis que je suis née, j'ai eu de l'asthme et de l'eczéma. Et quand on a déjà de l'asthme et de l'eczéma, je crois que j'ai lu quelque part qu'il y avait plus de 60% de chances qu'on ait aussi le rhume des foins. Donc j'ai le petit package là qui va avec l'allergie au poil de chat, l'allergie à la poussière, au poil de chien, tous ces trucs-là, là, tous les trucs qui servent à rien là. J'ai ce petit package. Et donc je l'ai eu depuis que je suis toute petite. Je suis complètement habituée à ce truc. Et dernièrement, en 2018, c'est vrai que je m'en sortais pas. J'avais de l'asthme comme ça, sans raison, plus souvent que d'habitude. Et donc, j'ai vu un allergologue qui m'a refait toute la patente, là, comme on dit au Québec, pour voir ce qui allait et ce qui allait pas. Et il m'a donné des médicaments pour les allergies à prendre tous les jours. Et donc, il m'a donné une forte dose. Et j'ai commencé à en prendre en 2018. Et en fait, j'ai jamais arrêté. J'ai fait 4 ans de corticoïdes non-stop. C'est pas vraiment des corticoïdes, mais c'est les antihistaminiques, donc c'est des médicaments pour les allergies, mais je sais pas trop à base de quoi c'est, mais je sais que ça se rapproche un peu des corticoïdes. Donc bref, ces médicaments-là, depuis un moment, je me dis, c'est chaud, ça doit faire prendre du poids ce truc. Donc j'ai commencé à chercher sur Google. Ce jour-là, j'étais déterminée, je regardais mes photos, je disais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis partie chercher sur Google et en effet, les antihistaminiques font prendre du poids. Donc ils font prendre du poids par la rétention d'eau, à cause du sel aussi. Et donc du coup, ce poids se transforme notamment en cellulite, en gras dans le corps. Ou sinon, ça fait prendre 10% de tour de taille. Et je lisais tout ça et j'étais là et je me disais, j'étais cette meuf là qui avait pas de ventre. Genre j'avais zéro ventre. Et maintenant j'ai toujours le ventre gonflé. Donc ça m'a révoltée. Et au bout de 4 ans, je pense que j'ai pas pris la décision la plus sage, mais c'est pas grave. Est-ce que je suis vraiment sage? Je pense pas. J'ai juste décidé d'arrêter de prendre les antihistaminiques du jour au lendemain. Donc je prends plus du tout de médicaments pour les allergies. Je suis en galère totale. Quand je me réveille, je fais ça gratte. Je passe mon temps à mettre des gouttes dans les yeux, à mettre des trucs dans le nez. Je commence à avoir encore plus d'eczéma qu'avant. Genre j'ai la peau qui gratte tout le temps. Je sais que j'aurais pas dû arrêter du jour au lendemain, mais je suis quelqu'un d'assez radical. Quand je décide quelque chose, en général, je coupe tout. Genre le jour où j'ai décidé que je devais plus manger de gluten parce que c'était pas bon par rapport à mes maux de ventre, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Genre, et j'ai plus mangé de gluten. Sauf une fois pour mon anniversaire, c'était une pizza à la truffe. Et j'ai eu mal au ventre pendant une semaine, mais ça valait toutes les minutes de douleur que j'ai eues.
Donc voilà, et j'ai pris cette décision, ça fait 3-4 jours là que je suis plus dessus. J'ai passé une nuit horrible, mais je suis confiante que ça va m'aider à dégonfler. Donc, niveau poids, on va voir ensemble si c'était une bonne chose à faire ou pas. J'ai regardé sur internet encore, mon meilleur ami, Google, et j'ai vu qu'il fallait 6 à 8 semaines pour se débarrasser entièrement des antihistaminiques dans le sang. Donc, c'est pas un problème. Je vais tenir le coup, ça veut dire que mi-novembre, fin novembre, je devrais voir si il y a une vraie différence, un vrai avant-après. Donc, on va voir et c'était juste ça que je voulais vous dire. Donc, j'ai beaucoup blablaté, mais c'est un médicament en moi et je suis contente de commencer à enlever des médicaments. Je veux pas cette life de médicaments. Je refuse cette vie de prendre des médicaments tout le temps, tous les jours, à chaque instant, pour tout. J'ai hâte de sortir de cette crise pour arrêter de gober des médicaments 3 fois par jour. C'est juste plus possible. Donc voilà. Je vous fais signe plus tard. Aujourd'hui, c'est mardi. J'ai des meetings jusqu'à 22h. J'ai la forme. Je suis pas très fatiguée. Je sais pas pourquoi je suis pas fatiguée. Parce que je suis toujours en crise. Mais peut-être que j'en sors. À chaque fois, je dis ça. À chaque fois, après, j'en sors pas. Donc, je vais rien dire du tout. Mais pour l'instant, ça va. Et je vous dis à plus tard. Coucou, c'est vendredi soir. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Donc, j'ai filmé pour vous dire que j'ai arrêté mon médicament pour les allergies. Je sais pas si vous entendez ma voix, mais ça fait un petit peu plus d'une semaine maintenant et c'est la catastrophe. Je sais pas pourquoi je me mets toujours dans des situations où mon corps et moi on n'est pas d'accord. Donc, depuis que j'ai arrêté ce médicament, en fait j'ai compris pourquoi on me l'a prescrit. J'ai de la buée sur mes lunettes, je reviens de dehors. Bref, en fait, j'ai de l'asthme tous les jours, alors que mon asthme était sous contrôle. J'ai le nez tout le temps bouché, j'ai mal à la gorge. J'arrive pas à savoir si je suis en train de faire une bronchite asthmatiforme ou c'est juste le fait que je prends plus le médicament et mon corps est en train de se sevrer. Mais c'est un gros n'importe quoi. Voilà, donc ça fait 7 jours, mais j'ai déjà commencé un petit peu à dégonfler. Je trouve que j'ai moins de tours de taille, donc j'aurais peut-être dû prendre des mensurations. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des mensurations demain matin. Mais j'ai l'impression de dégonfler un peu et franchement, si jamais je vais faire ça pendant au moins 1 mois, 2 mois, je pense pendant tout l'hiver. Mais si jamais je vois que ça valait le coup, c'est pas grave, je passe par des moments difficiles. En général, quand on enlève tout un groupe d'aliments dans son régime, comme par exemple quand on commence le régime cétogène, on dit qu'il y a le keto flu. Et c'est à peu près les mêmes symptômes que j'ai tout de suite. Donc je vais tenir le coup et je vais voir si jamais au final c'était vraiment ça qui ne m'aidait pas avec mon poids et si jamais j'arrive à perdre du poids en arrêtant. Mais de toute façon, je trouve que c'était pas sain pour moi de prendre des médicaments comme ça toute l'année pour les allergies. J'ai jamais fait ça de ma vie avant et j'ai toujours été allergique depuis que je suis un bébé. Pratiquement depuis que je suis sortie du ventre de ma maman, j'ai des allergies. Donc c'est la petite update. C'est l'histoire derrière ma voix. Je reviens de U. Je suis partie prendre un panier Phoenix. Je vous montre ce qu'il y a dans mon panier Phoenix. Alors, j'ai... je crois que c'est 2 bottes de radis. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du radis. J'ai des mûres. Est-ce qu'on les voit bien? Alors, j'en ai 1, 2. Celui-là, on voit qu'ils sont pourris en haut. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans que je peux garder. 4, 5, je pense que c'est tout. Ouais, donc 5 trucs de mûres. Ma belle-sœur, elle kiffe les mûres, donc je pense que je vais les en garder. J'ai du raisin, c'est pas mal abîmé, je pense que je vais faire un tri. Et puis, je vais garder ce que je peux garder. J'ai ça, je vais vous montrer tout d'un seul coup. Je vais essayer de tout mettre dans ma main. Voilà, j'ai tout ça de raisin. J'ai des courgettes.
J'en voulais, je sais plus pourquoi je voulais des courgettes, mais j'avais une idée de recette, il faut que je la retrouve. Il faut que je retrouve ce que je voulais faire avec. J'ai 5 tomates. C'est quoi ça? C'est un... Est-ce que c'est un coin? Non, un kaki... Non. Si, c'est un coin. J'ai un coin. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. J'ai 1, 2, 6 pommes, 8 pommes et une golden. J'ai une poire. J'ai tout qui est en train de tomber. J'ai un poivron vert jaune. J'ai une aubergine qui est pas mal abîmée ici. Mais la dernière fois, j'avais une aubergine comme ça et je l'ai fait à l'italienne en antipasti. Et après, je l'ai mis sur une pizza et la vérité, c'était trop bon. C'était juste trop bon. Mon mari, forcément, il a mangé la moitié de la pizza parce qu'à chaque fois que je fais un truc intéressant, il prend toujours la moitié. De toute façon, dès que c'est à moi, il me dit toujours ce qui est à toi est à nous. Après, j'ai des tomates cerises. Donc, je vais peut-être me refaire des pâtes. Par contre, si je refais des pâtes, j'ai pas envie de manger les pâtes au maïs et au truc, les pâtes blanches. J'aimerais manger genre des pâtes aux lentilles corail ou aux pois cassés ou quelque chose comme ça, aux pois chiches. Je trouve que c'est meilleur pour la santé. J'ai plus eu l'habitude de manger des pâtes blanches depuis longtemps. Quand je vivais au Canada, il y a pratiquement 10 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu au Canada. En 2012, j'ai commencé à vivre là-bas. Quand je vivais là-bas, ouais, ça fait 10 ans. Waouh! Donc, bref, quand je vivais au Canada il y a environ 10 ans, c'est là que j'ai commencé à manger tout brun. Tout ce qui est complet, donc les pâtes complètes ou le pain complet, ils appellent ça brun. Donc le pain brun, les pâtes brunes. Et j'ai commencé à manger tout complet. Et depuis, j'ai perdu l'habitude en fait de manger les trucs blancs ou les trucs, les aliments super transformés. Donc, avec le sans gluten, il n'y a pas beaucoup de choix parce qu'en général, c'est super transformé le sans gluten. C'est pour ça qu'en général, j'essaye de faire mes recettes moi-même et que je suis super contente d'avoir une farine sans gluten complète, brune. Et donc là, je vais essayer de trouver des pâtes, mais qui soient plus santé que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'aime pas, c'est trop transformé. Et pour finir, j'ai encore du raisin, mais celui-là, c'est du raisin Globe. Voilà. Écoutez, c'était pas mal, c'était différent comme panier. Je vous montre. Ça donne ça. Hop. Avec les tomates cerises. Bon. Petite astuce, je galère pour boire de l'eau en ce moment. Du coup, je prépare de l'eau en avance avec du gingembre, du concombre, de la cannelle, du citron et de la pomme. Et franchement, ça donne un petit goût sympa et j'arrive à boire mes 2 litres dans la journée. Franchement, je vous encourage à essayer. Mettez ce que vous voulez dedans. Mais le concombre, c'est une tuerie dans l'eau. Coucou, c'est dimanche. Désolée pour ma tête, je suis crevée. J'ai attrapé la crève. Ça va toujours pas mieux. Je dors pas bien. Et donc là, je vais m'occuper de mes sourcils. Et je vais essayer de faire un soin du visage pour essayer de me donner la pêche, quoi. Parce que franchement, c'est pas top. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que je fais. Je suis pas une esthéticienne. Je suis pas très forte dans ces trucs-là, mais je vais vous montrer vite fait ce que je fais. À plus.
c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, mes doudous. Je sais pas si vous voyez, mais la peau va mieux. J'ai l'impression d'avoir récupéré une teinte parce que j'étais limite grise, quoi, à cause de... parce que je me sentais pas bien à cause de la grippe ou je sais pas ce que j'avais. Bref, là ça va mieux. J'aime bien quand je fais des soins parce que j'aime bien voir les résultats. Je vous fais plein de bises et je vous dis à très vite. Normalement la prochaine vidéo ce sera une vidéo avec mes recettes de petit déjeuner, dessert, tout ça. Donc recettes sucrées. Je vous sors ça dans la semaine. Je vous fais plein de bises. Je vous dis à très vite. Il n'y a pas de danse pour cette fois-ci. Mais vous connaissez déjà ma partie préférée de la musique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!